Le Beta FPV Pavo 30 est-il capable de soulever une vraie GoPro? Est-il capable de voler en 6S ou va-t-il exploser? Let's find out. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se tester ce petit drone, le Beta FPV Pavo 30. Et vous devriez vous dire, ah, encore un drone Beta FPV. Et vous aurez raison parce que c'est exactement ça que je me disais. Donc c'est un Cinewhoop de 3 pouces. Pour rappel, au niveau de l'historique, il y a un an sortait le Beta 95 V2. 6 mois après, on recevait le V3 pour faire un test. On s'est rendu compte qu'il y avait un souci. Alors ne vous laissez pas duper par les gens qui disent « Ah, moi j'ai le 95 V3, il fonctionne très bien ». Ils ont probablement la nouvelle version qui a été mise à jour, avec les moteurs 1404. Et donc peu de temps après avoir sorti leur version corrigée, Beta FPV nous sort ce truc. Et on se demande un peu à quoi ça sert. Le drone fait 145 grammes, 173 grammes dans la version HD. La GoPro Naked fait 26 grammes. Et une Tattoo 750, 82 grammes. Et les 850 avec lesquels je vole font 108 grammes. Donc à moins de voler sans GoPro avec une toute petite batterie, vous serez obligatoirement au-dessus de 250 grammes. Ce qui fait que vous n'êtes pas de la classe récréative. Pour pouvoir voler légalement et en toute sécurité autour de personne. Et du coup on en vient à se demander c'est quoi l'avantage par rapport à un autre Cinewhoop 3 pouces. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Ok, ladies and gentlemen, j'ai une image. On va pouvoir faire le maiden. Alors, qu'est-ce que ça dit? D'emblée de jeu, la Nebula Nano. Ouh, ça faisait longtemps. Elle m'avait pas spécialement manqué. D'emblée, on va le regarder pour du vol un peu plus cinématique. Je vois un peu de tremblote, mais avec la Nebula, c'est un peu normal. Curieux de voir dans la GoPro s'il y aura ces middle throttle oscillation. Un peu d'image par ici. On a un truc qui vole d'emblée mieux qu'un 95 V2. Je parle stock parce qu'ici, j'ai vu, ils ont légèrement ajusté les PID, mais rien de très fifou. Donc voilà, je vais me faire un premier vol un peu plus pépouze pour voir un peu. Pour rappel, sur un 95X V2 avec une 450, vous pouvez voler 2 minutes 30, 3 minutes. Avec les 550, je dirais que je vole facilement 4-5 minutes. Ici, je suis à 3 minutes 30, 3 vols 6. Je vole pépouze. Voilà. 5 minutes 30 jusque 3. Les moteurs sont complètement froids. Ce qui veut dire que c'est pas bien pidé. Let's try harder. Ok. Ok. Wouhou! Il aime pas trop les reprises. Ouais, il kiffe pas trop ça. Hein. Avant de changer les réglages, je vais répondre à la question qu'on se pose tous. Ou pas. Est-ce qu'il est capable de soulever une GoPro 8? Qui a dit qu'on avait besoin d'impression 3D? Wow! Je suis à 60% des gaz pour l'over. Wow, 3 vols 2. Wow. Deuxième essai. 3 vols 6. Mettez la gueule au même endroit. Alors ça la soulève, mais je le conseille vraiment pas. Quand j'ai reçu Squad, il y a un truc qui m'a frappé. C'est qu'il a les mêmes hélices GEMFAT D63 que mon Reswoop et le même KV, 3000 KV que mon Reswoop. Et sauf que notre Reswoop, on le vole avec des 6S. Si on lui mettait une 6S au cul pour voir si ça va exploser.
Je check c'est quoi le ESC, je reviens. One eternity later. Ok guys, donc après vérification, il a une F722 avec un ESC de 35 ampères qui supporte le 6S. Bon par contre je vais pas pouvoir alimenter ma GoPro parce que le bec, il accepte que du 4S. Merde. Ah j'aime mieux ça, 25 volts. Bon là vous aurez du dévers du coup. Oh oh oh. Putain le Twitch. Wow, les moteurs sont un peu chauds. Ouh, les moteurs sont chauds. Ouh, ils kiffent pas ça. Faire un peu de réglage. Du coup, j'ai flashé BLLI M pour débloquer le 48 kHz par seconde. Pour rappel, le 48 par rapport au 24, on perd un peu en couple, mais on gagne en douceur et on gagne en autonomie. J'ai passé le Startup Power, c'est l'équivalent du Ramp Up Power dans BLLI 32, à 0,25. Le Startup Power, c'est un limiteur qui va limiter le pic de courant au moment où le moteur va commencer à faire tourner l'hélice. Si vous avez des Twitch et des moteurs chauds et des grosses hélices, vous pouvez essayer de descendre un peu le Startup Power. Par contre, si vous avez des problèmes de yaw washout, c'est-à-dire un coin qui part en couille lors d'un virage serré, notamment avec des hélices un peu lourdes, vous pouvez essayer d'augmenter un peu le Startup Ramp Up Power. Et enfin, j'ai mis DMAC Compensation sur High pour éviter une éventuelle désynchro. Et du coup, la 6S, ça lui file un sacré coup de pied au cul à ce drone. Il en devient presque fun à voler. Il tourne bien, il tremble moins, il est un peu plus maniable. On va essayer de conclure sur ces images. Alors honnêtement, pour moi, c'est un drone qui sert à rien. Non mais c'est vrai, il faut arrêter de chercher midi à 14h. Et si vous voulez un drone pour soulever une GoPro Naked ou une Insta SMO, bah prenez un 2,5 pouces qui sera en dessous des 250 grammes et qui vous permettra de voler en toute légalité, près de personne, sur un tournage, etc. etc. Celui-ci, avec la GoPro Naked, vous dépassez les 250 grammes, donc vous pouvez pas voler tranquillement, légalement sur un shoot. Donc pour moi, ça sert à rien. Et si vous avez besoin d'un Cinewoop plus gros, bah alors prenez un Racewoop ou un Cinewoop avec des ducts qui est capable de soulever une GoPro 8, comme ça vous vous faites pas chier à nakeder une GoPro 6, ou vous vous faites pas chier à acheter une Insta SMO, vous pouvez mettre votre GoPro 8 ou GoPro 9 dessus, et le tour est joué. Et puis enfin, si c'est pour le voler, pour le fun, sans caméra, bah je pense qu'il y a d'autres options un peu plus intéressantes sur le marché, voire faites-vous un Racewoop, au moins si vous cassez quelque chose, vous n'avez pas tout le cadre à remplacer, vous avez qu'un duct à changer. Mais voilà, s'il y a un avantage ou une utilisation que j'ai oublié pour ce drone, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis bon vol, à la prochaine.